Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 275 de Block. Avant que la vidéo ne démarre, je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne, suivez les prochaines vidéos. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et donc, la dernière fois, on s'était laissé sur un très bon chapitre. L'éveil de Rin, toujours aussi intéressant, impliqué dans son éveil masterclass. Et puis, on s'était laissé aussi avec l'intervention de Shido. Alors, est-ce que il va réussir à chambouler la suite des événements? Peut-être voler la vedette à Rin, marquer un but à sa place, faire un truc l'empêcher de marquer. On va voir ça dans ce chapitre-là, j'imagine qu'il va bien se concentrer sur eux, et sûrement également que le chapitre sera la suite directe. Donc on commence directement, c'est bien ce qu'on voit, donc la suite directe du précédent. On voit le Bastard Chain qui est complètement dépassé par les événements. Ok, bon, on voit différents joueurs qui sont surpris, par exemple Yuri, Kaiser, on voit Charles qui est aussi hyper content, fier de sa grosse passe qu'il avait faite au chapitre précédent. Et donc après on a une double page vraiment masterclass avec les différents joueurs. On a Shido, on a Rin, donc avec le ballon qui se dirige vers eux. On voit également que les deux croisent leurs regards, donc on voit qu'ils comprennent aussi ce qui se passe maintenant. Peut-être qu'ils sont en train de se dire justement que l'un et l'autre sont des obstacles pour empêcher qu'ils puissent marquer. Là on voit c'est hyper intéressant. Donc on avait vu aussi que Rin était peut-être moins dans son état de flow. On va voir s'il va le récupérer juste après. Donc on voit, ok, on est dans les pensées de Rin. Rin comprend qu'il ne doit pas attendre le point de shoot, mais la prendre dans les airs s'il veut l'avoir. Ok, donc c'est ce qu'on voit ici avec des petits schémas. Il part donc en direction de la balle. Ok, donc là on comprend bien qu'en fait pour réussir à récupérer ce ballon et à marquer, à mettre un but, en fait il ne doit pas attendre pour que la trajectoire soit optimale, il doit directement la récupérer tout de suite, vraiment pour pas perdre de temps, pour pas que quelqu'un d'autre puisse lui prendre à sa place. Et donc on va le voir, il va directement changer de direction, il va foncer vers le ballon. Shido n'a même pas réfléchi et ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Mais juste après, il va se dire, ok, il a peut-être compris en fait ce qu'est en train de faire Rin, donc pour récupérer le ballon au mieux. Donc là, on va voir que Rin, il est en train de visualiser son but précédent. Il est peut-être même en train de se dire qu'il va essayer de faire un but plus spectaculaire que ça. Et donc à cet instant, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, on l'avait déjà vu à plusieurs reprises. Donc l'illusion de Hitoshise, son frère qui apparaît devant lui, tout en sombre comme ça, tout dans l'obscurité, qui lui fait face pour peut-être faire barrage, quelque chose comme ça, pour aussi un petit peu se moquer de lui, j'imagine, pour sa façon de marquer les buts, etc. Et donc on le voit, il lui dit qu'il n'arrivera jamais à marquer ce but car c'est trop compliqué. Ah ouais, peut-être qu'il ouais, il se moque un petit peu de lui, il essaie de lui dire, mais allez, marque d'une façon un peu plus simple pour toi, tu n'es pas à mon niveau et tu ne seras pas capable de mettre des buts aussi spectaculaires que les miens. Peut-être que là il dit ça parce que là on voit même que Rin il est assez choqué, on voit que d'un coup l'image elle passe du blanc au noir carrément, donc on voit qu'il est choqué dans sa tête. Donc juste après ça, on voit qu'il y a une petite discussion aussi encore entre les deux. Enfin, en tout cas, c'est surtout dans les pensées de Rin, hein. C'est pas son frère directement qui parle, c'est lui qui doit s'imaginer des trucs. Donc là, à force de réfléchir comme ça, de peut-être ouais, se mettre des bâtons dans les roues à lui-même, peut-être il est en train de perdre sa combativité. Là, il est en train de perdre espoir un petit peu. C'est pas totalement ça, mais on voit qu'il baisse un petit peu dans son estime de soi. Et donc là, il va se dire, Rin désire une impulsion pour le remotiver à tout donner. Il a besoin de quelque chose pour le remotiver. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? À ce moment-là, on a Isagi qui passe au travers de cette illusion de Sae et qui l'a fait s'envoler, il l'a fait disparaître carrément. Donc là, Isagi apparaît devant lui, face à lui. Les deux rivaux sont maintenant face à face une nouvelle fois. Donc Isagi arrive en disant « Je risquerai même ma vie là-dessus ». On voit qu'il est prêt à faire comme Rin, à se battre aussi violemment peut-être pour risquer sa vie également dans ce match. Rin est aussi surpris de le voir apparaître comme ça. Et Isagi va leur dire « Je ne te laisserai pas tirer, je vais essayer de t'en empêcher tout simplement ». On voit qu'il s'approche de lui en fonçant à toute vitesse. On voit même qu'il a sa métavision activée. Et à cet instant-là, qu'est-ce qu'on voit? Rin qui déclenche à nouveau sa métavision. Il revient dans son état de flow et il se dit « Oui, c'était ça en fait, mon envie remonte, je veux mourir avec toi ». On voit que c'est ce qui lui manquait pour se remotiver. Isagi est devenu la pièce maîtresse pour la motivation de Rin. Et donc là, il va se dire « Oui, c'est ça, c'est cette impulsion, une imagination de destruction sans précédent. Je veux tout sortir. » Donc c'est grâce à lui que là, il arrive à se développer bien plus que ça, à se dépasser. Là, on voit que les deux sont quasiment au face-à-face. Rin, il est carrément en train de sauter en l'air donc pour récupérer cette balle et mettre un but hyper spectaculaire, vraiment. En face à lui, on a Isagi qui est aussi dans sa métavision, dans son état de flow. On voit qu'il a des pièces de puzzle partout. On voit qu'il a son maximum également. Donc les deux se rapprochent. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc les deux qui arrivent au contact. Et Rin dans une double page magnifique, mais une grosse frappe impressionnante. Vraiment, c'est magnifique de voir ça. Donc on voit reprise de volée enroulée. Vraiment, elle est magnifique. On voit le ballon qui est suivi de plein d'aura démoniaque et tout, donc l'aura de Rin. On voit que les deux se rentrent carrément dedans, donc Isagi et Rin se rentrent dedans. C'est une dinguerie vraiment. On voit que les deux étaient à fond, donc, tellement qu'ils ont foncé vite, ils se sont rentrés dedans, c'est une dinguerie quand même. Et donc là on va voir la frappe de Rin qui va passer au-dessus de tous les joueurs carrément, c'est impressionnant. Et là Shido lui de son côté en fait il n'aura même pas fait quelque chose, il n'aura pas fait grand chose.
il va se dire « Oui, c'est ça, j'apprécie cette explosion que tu viens de faire ». Et là, on va carrément voir le gardien, donc Gagamaru, qui est choqué. Il va se dire quoi? Mais je pensais qu'il aurait tiré de l'autre côté. Il va finalement tirer du côté que je ne pensais pas défendre. Donc là, c'est carrément inattendu, très surprenant. Donc là, finalement, ouais, on voit le gros but de Rin. Vraiment, c'est magnifique. Donc c'est un but pour sa part, but pour le PXG. Donc là, on voit les deux joueurs donc, qui vont tomber par terre, éclater vraiment après leur contact. Et donc là, Rin, on voit cependant Rin qui saigne après le crash entre les deux joueurs. Il va se dire, oui, c'est ça, c'est ce qu'il me fallait. Du coup, c'est cette impulsion qui a permis de le faire s'élever encore mieux qu'il ne l'avait été précédemment. Il avait perdu un peu foi en lui à cause de cette illusion de Sae, mais grâce à Isagi justement qui est venu pour la détruire, la faire disparaître, il a récupéré de son envie, sa motivation de se battre, encore plus qu'il ne l'avait fait précédemment. Et donc là, Rin a marqué ce but. Vraiment, c'était impressionnant, vraiment une grosse dinguerie. Et donc voilà, le chapitre va se terminer sur les paroles de Rin. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis ébahi, ça fait tellement du bien cette sensation. Donc là on comprend bien que Rin était à son plein potentiel, vraiment il était à fond. Et que c'est grâce à ça qu'il a pu se remotiver. Du coup voilà, le chapitre va s'arrêter là. Le chapitre 275, on aura vu globalement tous les spoilers, réagi aux premières informations, aux premières images également. Je pense demain ou peut-être lundi, vraiment début de semaine, je ferai la review pour revoir un petit peu ça en détail, vraiment tirer les informations les plus importantes et surtout ce qu'il faut garder en tête pour le chapitre suivant. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur une quelconque pause ou quelque chose comme ça. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, si ce chapitre vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de tous vos avis dans les commentaires. Si vous avez peut-être pensé que Shido aurait pu faire un truc, parce que c'est vrai que là, Shido n'a rien fait en fait. Rin a réussi à sortir de cette situation avec Shido et il a réussi à marquer. Donc là, ça fait également un but pour Rin. Mais du coup, est-ce que finalement, faire intervenir Shido au contact de Rin, ça avait servi à quelque chose ou pas? Finalement, est-ce que ça servirait à rien pour l'instant? N'hésitez pas donc à me faire part de ça dans les commentaires, on verra peut-être ça un petit peu plus dans la review. Du coup voilà, donc on s'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas également de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos si ça vous intéresse. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la review.